Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que ce soleil vous fait du bien. Il fait doux aujourd'hui, il faut en profiter. Le week-end arrive, j'espère que vous avez des beaux projets. Profitez, même si vous n'avez pas beaucoup de sous, profitez quand même pour vous amuser, pour sortir. Voilà, il y a toujours des choses à faire, toujours. Je viens vous voir aujourd'hui pour vous parler un peu d'un sujet un peu qui est lié à tout ça, mais qui est un peu, je pense, lié à maintenant, comment les choses fonctionnent. J'entends beaucoup autour de moi ces derniers temps, j'ai parlé avec beaucoup d'hommes, et des hommes entre 25, 30, 40 ans. Donc cette fourchette entre, on va dire, les 25 à 40, 45, qui la plupart, en fait, ou sortent des relations, ou sont dans des relations encore, où ils ne sont pas bien, où ils disent qu'on les saoule, qu'ils ne sont pas épanouis, qu'ils ne peuvent pas partager des délires, entre guillemets, des choses ensemble avec leurs copines ou leurs femmes. Et que généralement, ils trouvent que les femmes, donc dans cette fourchette d'âge, sont chiantes. Super. Donc c'est vrai que je discutais beaucoup avec eux et je réfléchissais de mon côté sur les exemples, justement, d'où, quand est-ce qu'on le soleil passe derrière un nuage, et tout de suite, je suis en gris. Alors, en fait, je réfléchissais sur les exemples qui me donnent pour m'illustrer ça, où les femmes sont chiantes. Donc, c'est toujours, on revient toujours à une insécurité. Un début d'insécurité où l'autre personne, donc femme, ça arrive aux hommes aussi, hein, devient, je vais pas dire chiant, mais c'est vraiment, devient quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, quelqu'un qui a besoin qu'on lui prouve l'amour, quelqu'un qui soupçonne tout, un peu de paranoïa, voilà. Il y a plein de choses en fait qui se mettent en place ensuite à cause de cette insécurité, donc cette confiance en soi. Alors elle peut venir de la personne elle-même, elle peut venir du couple, si on ne se sent pas en sécurité dans ce couple, et si on ne se sent pas en confiance, forcément c'est compliqué. Et donc ces hommes qui disent qu'au début tout se passe bien, et puis à un moment donné, ça bascule un peu, que voilà, ils se sont étouffés. Et donc c'est vrai qu'on discutait, parce que je partage un peu leur envie d'air. En fait, c'est juste une relation équilibrée, épanouie, et censée être amusante. Et on est censé se sentir libre. On est censé avoir envie de revenir, d'être là. Mais on peut, normalement, comme on illustre un petit peu avec la cage de l'oiseau, on laisse la porte ouverte. Donc on va venir manger, on va venir avec plaisir, chanter, jouer, et repartir, voir un petit peu, et puis revenir. Ça ne veut pas dire, je ne parle pas du tout d'infidélité ou quoi que ce soit, c'est juste de l'air, de la confiance, de l'air. Quand on a confiance en soi, on n'a pas besoin que l'autre nous prouve des choses. On se dit, c'est toi qui vois, entre toi et toi. Si ce n'est pas assez bien avec moi, à mon avis, il faut arrêter, il faut trouver mieux. Mais après, s'il y a des gens qui veulent jouer, ils jouent, mais c'est entre eux et eux. Ça n'a rien à voir avec vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc c'est vrai que cette histoire m'a embêtée, parce que entre l'histoire que je vous disais des jeunes femmes qui n'ont pas énormément de respect pour elles, et qui donnent une image des femmes assez particulière, on va dire, facile à acheter, voilà, légère et creuse, on va dire. C'est dommage, parce que c'est des personnes magnifiques, ces femmes-là, sauf qu'elles n'ont pas confiance en elles. Elles ne connaissent pas leurs propres valeurs, elles ne savent pas que c'est des lumières, que c'est des trésors, que c'est des merveilles, et qu'elles devraient se prendre soin d'elles, et peut-être pas permettre ce qu'elles permettent. Mais c'est une autre histoire. Chacun donc voyage sur son chemin, fait ses propres découvertes et ses propres évolutions. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, cette vidéo va être un petit peu plus peut-être pour les femmes, mais voilà, les hommes, je pense pas que ça les dérangera. En tant que femme, ça me gêne un peu, parfois, de voir justement ça, l'image qu'a la femme. On a beaucoup d'images de partout, hein, tout ça, mais c'est des choses, ou des convictions erronées. Les femmes, c'est chiant. Non, pas du tout. C'est les situations, c'est les dépendances, les insécurités qui font que les femmes ou les hommes deviennent oppressants. C'est ça, en fait. Et donc, nos relations saines, on ne doit pas être oppressants. C'est vrai qu'on doit pouvoir
respirer librement et s'amuser ensemble, avancer ensemble. C'est ça, on tend tous vers ça, trouver un compagnon pour notre voyage. C'est juste pouvoir profiter du voyage avec quelqu'un. C'est ça en fait. Donc ce n'est pas quelqu'un qui doit nous enfermer ou nous soupçonner ou voilà, faire des choses comme ça. Donc voilà, essayez de prendre du recul sur la situation. Si vous êtes dans une relation comme ça, essayez de voir peut-être plus loin. Posez la question. Parfois on ne pose même pas la question. Mais pourquoi tu as peur? C'est quoi qui te fait peur? Que j'aille ailleurs, que je fasse quoi? Et donc le dialogue s'installe et on peut échanger. Et parfois ça brise des peurs, ça brise des insécurités. Donc voilà, toujours essayer de communiquer, essayer de comprendre les gens et les choses afin de pouvoir avancer mieux. Donc c'est vrai que cette image me gêne un peu. Et donc, oui, il y a une petite mouche. Donc c'est vrai que j'y tiens à cette force féminine un peu louve, qui peut être femme, mère, amante, magnifique, libre, et forte, puissante, qui soigne, qui guérit, qui avance et qui apprend. C'est vraiment pour moi, c'est ça le féminin. Je l'ai découvert en moi et je le cultive maintenant. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais pouvoir donner plus d'envie à d'autres femmes de découvrir ce côté un peu sauvage en elles, où il y a énormément de force et de puissance. Et où on n'est pas du tout chiant. Où on n'est vraiment pas chiant et où on est tellement bien et on est tellement équilibré qu'on n'est absolument pas le boulet de quelqu'un ou le boulet pour quelqu'un. Tout ce qui vient en relation humaine est un plus ensuite. Donc c'est vraiment, ne croyez pas les convictions générales, sociétaires. Ne croyez pas que tout le monde est pareil, que tous les hommes sont comme ça, ou que toutes les femmes sont comme ça, ou voilà les stéréotypes, les choses comme ça. Si vous avez le feeling avec quelqu'un, découvrez la personne. Vraiment la personne. Laissez la personne vous montrer ce qu'il est et comment c'est. Et si vous êtes dans une situation où vous avez peur, et vous êtes dans une grosse jalousie, dans une grosse angoisse que l'autre vous laisse, vous quitte ou vous trompe, c'est vrai qu'il faut essayer de creuser un peu plus pourquoi vous vous sentez comme ça, pourquoi vous avez cette peur. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour vous afin d'être plus en paix et pouvoir partager quelque chose avec cette personne à part la peur. Voilà. C'était une petite vidéo un peu, je ne sais pas comment l'appeler, je ne vais pas l'appeler « Est-ce que les femmes sont chiantes ?» Non, parce que c'est pas vrai, mais vraiment les convictions erronées sur la féminité, on va dire ça, cette façon de voir la femme parfois où elle entre guillemets, elle se met dans ces situations aussi, malheureusement. Et les choix de certaines font que voilà, il y a une image et le fait que il faut vraiment essayer d'être en paix avec soi afin d'être bien avec l'autre. C'est ça l'essence. Je vais appeler comme ça la vidéo, je pense. Être en paix avec soi pour être bien avec l'autre, c'est vraiment ça. Du coup, on partage des choses magnifiques et on s'amuse et ce n'est plus du tout lourd ou étouffant. Voilà. Je vous embrasse fort. Prenez le temps de prendre soin de vous. Prenez le temps de voir, de vous poser des questions. Pourquoi quelqu'un se sent comme ça ou pourquoi vous vous sentez comme ça. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Passez un beau week-end magnifique et à très vite.